Savez-vous que la plupart des personnes âgées ne se rendent pas compte de l'origine de leurs odeurs corporelles ? Avec l'âge, quand on se lave, on a tendance à se concentrer sur les zones les plus évidentes, les bras, les aisselles, les pieds et les parties intimes. Pourtant, ce dont on parle rarement, ce sont les endroits négligés. Ces plis et replis cachés où la transpiration, les peaux mortes et les bactéries s'accumulent discrètement. Et quand ces zones ne sont pas bien nettoyées jour après jour, elles peuvent développer une odeur particulière qui s'accroche aux vêtements, aux meubles et même à l'air ambiant. Ce n'est pas juste une question d'hygiène, c'est une question de dignité, de confiance en soi et de s'assurer que votre corps se sente frais et respecté. Trop de personnes méritantes pensent que sentir différemment est simplement dû à l'âge, alors qu'en réalité, quelques zones négligées sont la cause principale du problème. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 endroits du corps que presque tout le monde oublie de nettoyer, surtout en vieillissant. Ce ne sont pas les endroits habituels. Ce sont des zones discrètes, cachées, qui retiennent l'humidité et deviennent progressivement de véritables usines à odeur. Et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quoi faire, comment les nettoyer en douceur mais en profondeur, et comment vous assurer que votre odeur naturelle reste neutre et non une source de gêne. Vous avez pris soin de vous, vous méritez de vous sentir propre, confiant et respecté, quel que soit votre âge. Restez avec moi jusqu'à la fin, car l'une de ces zones d'eau est probablement oubliée chaque fois que vous vous douchez, et elle pourrait être la cause même de ce que les autres remarquent mais que vous ne sentez pas. Commençons. Numéro 1, la zone de l'aine et le pli intérieur de la cuisse. C'est l'une des parties les plus sensibles et intimes du corps, mais aussi l'une des plus souvent négligées en termes d'hygiène. L'aine est le pli où votre cuisse rejoint votre torse. Cette région est chaude, humide et souvent enserrée par les vêtements toute la journée, ce qui en fait un environnement idéal pour l'accumulation de bactéries, de sueur et de peau morte. En vieillissant, la peau y devient plus fine et délicate, mais aussi plus sujette à l'affaissement et aux plis, ce qui piège encore plus d'humidité. Beaucoup de personnes âgées lavent méticuleusement leurs aisselles kékitites et leurs parties intimes, mais oublient le pli de l'aine lui-même, surtout ce repli où l'intérieur de la cuisse rejoint la base du bassin. Prenez l'exemple d'Harold, un monsieur de 75 ans qui a toujours été fier de sa toilette. Il se rasait tous les jours, portait des vêtements impeccables et ne sortait jamais sans une touche d'eau de Cologne. Pourtant, malgré tout cela, il a commencé à percevoir une légère odeur aigrelette en fin de journée. Ce n'était ni son haleine, ni ses pieds, c'était quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. Finalement, lors d'un contrôle de routine, son médecin lui a demandé s'il se lavait bien autour du pli intérieur de la cuisse. Harold a été pris de court. Il pensait qu'un rinçage rapide sous la douche suffisait. Mais avec le temps, la transpiration, les peaux mortes et la chaleur avaient formé une accumulation invisible juste dans ce pli caché, provoquant l'odeur. La peau dans cette zone est délicate et peut être facilement irritée, surtout avec l'âge. Mais cela ne signifie pas qu'elle doit être ignorée. En fait, en raison de sa proximité avec les glandes sébacées et sudoripares, sans parler des frottements dus à la marche ou à la position assise, elle demande plus d'attention, pas moins. Si on ne s'en occupe pas, les bactéries responsables des odeurs peuvent se multiplier rapidement et, dans certains cas, entraîner même des éruptions cutanées ou des infections fongiques. La bonne nouvelle, c'est que nettoyer cette zone ne nécessite pas de frotter fort. Utilisez un gant de toilette doux ou votre main avec un savon doux et de l'eau tiède. Nettoyez délicatement le pli où votre jambe rejoint votre torse et n'oubliez pas de rincer complètement ensuite. Séchez la zone en tapotant, surtout avant de vous habiller. Si vous êtes sujet à la transpiration ou à l'irritation, pensez à utiliser une poudre sans talc ou une crème douce absorbant l'humidité pour maintenir la zone sèche et confortable tout au long de la journée. Donc, si vous ne vous êtes jamais vraiment concentré sur cette partie de votre corps, c'est le moment. Ce n'est pas seulement une question d'odeur, c'est prendre soin de soi avec dignité, respecter son propre corps et s'assurer de se sentir propre et confiant chaque fois que vous quittez votre domicile. Les petites zones ont souvent le plus grand impact, surtout celles dont personne ne parle jamais. Numéro 2, le nombril et le pli du nombril. C'est l'une des plus petites parties de votre corps, mais aussi l'une des plus sales si elle est négligée.
Le nombril, en particulier le type rentrant ou profond, est une cavité cachée où les peluches, la sueur, le sébum et les peaux mortes s'accumulent jour après jour. Et plus nous vieillissons, plus il est probable que notre peau perde de son élasticité, créant des plis plus profonds autour de l'abdomen, offrant aux bactéries et à l'humidité d'autres endroits où se cacher. Contrairement aux zones exposées de la peau qui sont rincées par l'eau qui coule dessus, le nombril reste à l'abri. Vous seriez surpris de voir combien de seigneurs se douchent quotidiennement et ont pourtant une odeur parce que cette minuscule cavité n'a pas été nettoyée depuis des semaines. Parfois, il y a même une accumulation foncée et cireuse à l'intérieur qui durcit avec le temps. Cette accumulation non seulement sent mauvais, mais peut aussi abriter des levures ou des infections mineures. Et si votre ventre s'affaisse ne serait-ce qu'un peu, ce qui est tout à fait naturel avec l'âge, ce pli juste en dessous du nombril peut piéger la sueur et l'humidité, surtout par temps chaud ou sous des ceintures élastiques. C'est là que les odeurs prolifèrent. Imaginez Linda, une femme de 71 ans, toujours méticuleuse quant à son hygiène, mais qui ne comprenait pas pourquoi elle continuait à sentir une étrange odeur aigrelette en milieu de journée. Elle vérifiait ses vêtements, ses aisselles, même ses pieds, mais rien ne semblait l'expliquer jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un examen médical, elle découvre qu'elle avait une légère éruption fongique juste en dessous de son nombril. La peau était rose, humide et légèrement irritée, causée par une simple omission, sauter cette zone pendant la douche. Elle était stupéfaite. Comme beaucoup de gens, elle supposait que l'eau seule la rincerait, mais l'eau ne suffit pas. Le nombril et le pli en dessous nécessitent un lavage doux avec un doigt ou un linge doux en utilisant un savon doux et de l'eau tiède. Séchez-le en tapotant ensuite et, si nécessaire, appliquez un peu de poudre sans talc ou un spray doux asséchant pour éviter l'accumulation d'humidité. Si votre mobilité est réduite ou si vous ne pouvez pas l'atteindre facilement, demandez de l'aide. Il n'y a aucune honte à cela, car lorsque cette zone est négligée, l'odeur qu'elle génère peut vous accompagner toute la journée, même si vous portez des vêtements propres. Et c'est l'une des raisons les plus fréquentes pour lesquelles les personnes âgées ont une odeur que les autres perçoivent, même quand tout le reste semble propre. Ne sous-estimez pas ce petit endroit. Il peut ne pas sembler important, mais lui accorder l'attention qu'il requiert peut faire une différence substantielle dans la fraîcheur et la confiance que vous ressentez chaque jour. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter avec le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous suggère de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de valeur pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 3, les plis des oreilles et derrière les oreilles. Vous ne pensez peut-être pas que vos oreilles sont un endroit où les odeurs se cachent, mais pour beaucoup de personnes âgées, cette zone devient une source inattendue de mauvaises odeurs. Les plis de votre oreille externe, en particulier la région juste derrière, sont comme de minuscules crevasses où la sueur, le sébum et les peaux mortes s'accumulent discrètement. Ces plis ont tendance à devenir plus prononcés avec l'âge, en particulier chez les hommes et les femmes qui portent des lunettes ou des appareils auditifs qui exercent plus de pression et piègent plus d'humidité. Derrière les oreilles, c'est aussi là que les huiles naturelles de la peau, appelées sébum, sont produites en plus grande concentration. Combinée à la sueur et aux bactéries, cette huile forme un film graisseux qui peut sentir le renfermé ou l'aigre. Et la réalité, c'est que la plupart des gens oublient de nettoyer derrière leurs oreilles sous la douche. Ils se lavent le visage, le cou, peut-être les cheveux, mais cette petite zone juste à la base de l'oreille et descendant jusqu'à la mâchoire est souvent complètement manquée. Si vous avez déjà frotté votre doigt derrière votre oreille après une longue journée et détecté une odeur désagréable, vous savez exactement de quoi je parle. Prenez l'exemple de Walter, un directeur d'école à la retraite de 76 ans. Il était fier de maintenir une apparence soignée, toujours rasé, toujours des vêtements propres, et il ne quittait jamais la maison sans eau de Cologne. Mais sa petite fille lui a un jour demandé pourquoi il sentait différent quand elle le serrait dans ses bras. Au début, il a été offensé. Puis il a commencé à examiner chaque aspect de sa routine d'hygiène. Finalement, lors d'une visite chez son coiffeur, celui-ci a nonchalamment signalé une accumulation squameuse derrière les oreilles de Walter. C'était ça le coupable.
Walter n'avait pas touché cette zone depuis des mois. Il supposait simplement qu'elle restait propre d'elle-même. Mais la vérité est que cette zone est un foyer d'odeurs important, surtout pour les personnes qui portent des appareils auditifs qui peuvent obstruer la circulation de l'air et provoquer une transpiration supplémentaire derrière l'oreille. Il est vital de garder la zone propre et sèche. Et n'oublions pas les boucles d'oreilles ou les bijoux que certaines personnes portent. Ces objets peuvent piéger la saleté, surtout s'ils sont portés quotidiennement. Derrière l'oreille est aussi l'un des endroits les plus chauds de votre corps, ce qui signifie que les bactéries y prolifèrent si elle n'est pas nettoyée régulièrement. La solution est simple. Pendant votre douche, prenez un moment pour frotter doucement derrière vos oreilles avec un gant de toilette savonneux ou le bout de vos doigts. Séchez soigneusement ensuite. Cela ne prend que quelques secondes, mais cela peut éliminer l'une des sources les plus courantes mais négligées d'odeur chez les seniors. Si votre appareil auditif couvre cette zone, assurez-vous de nettoyer à la fois votre oreille et l'appareil lui-même. Parce que lorsque les gens sentent une odeur inhabituelle lors d'une étreinte ou en s'asseyant près de vous, elle provient souvent de là, juste sous leurs yeux. Nettoyer derrière les oreilles peut sembler un détail mineur, mais ce sont ces petites actions qui font la plus grande différence dans la façon dont les autres vivent votre présence. Gardez cette zone fraîche et votre compagnie deviendra plus agréable et vous serez plus confiant où que vous alliez. Numéro 4. Les ongles des pieds et la peau en dessous. L'une des zones les plus négligées en matière d'hygiène chez les seniors concerne les orteils. Plus précisément les ongles des pieds et la peau en dessous. En vieillissant, se pencher devient plus difficile. Atteindre vos pieds peut demander plus d'efforts qu'auparavant, surtout si vous luttez contre l'arthrite, la raideur du dos ou des problèmes d'équilibre. Par conséquent, de nombreux seniors négligeant involontairement les soins appropriés des pieds. Mais voici le problème. Les ongles des pieds sont un aimant pour l'accumulation responsable des odeurs. Peau morte, sueur et même de minuscules particules de peluche de chaussettes peuvent se coincer sous l'ongle. Combinez cela avec un peu d'humidité et vous avez l'environnement idéal pour que les bactéries et les champignons prolifèrent. Le résultat est une odeur forte, parfois aigrelette, qui persiste, peu importe la propreté du reste de votre corps. Je me souviens d'un monsieur nommé Gérald, âgé de 81 ans, qui se targuait de prendre des douches quotidiennes et de s'habiller avec soin. Cependant, sa fille a remarqué que chaque fois qu'elle l'aidait à mettre ses chaussures, une forte odeur envahissait la pièce. Gérald était perplexe. Il se douchait tous les jours, mais lorsqu'ils ont consulté un podologue, le problème est devenu évident. Ses ongles de pied n'avaient pas été nettoyés sous la surface depuis des mois. La peau en dessous était décolorée, molle, et dégageait une odeur qui ne provenait ni des chaussettes ni des chaussures, mais des ongles eux-mêmes. Avec le temps, ce type d'accumulation ne fait pas que sentir mauvais. Il devient un danger pour la santé. Les bactéries et les champignons peuvent entraîner des infections. Et si elles ne sont pas traitées, ces problèmes peuvent nuire à la circulation et à la guérison, en particulier chez les seniors atteints de diabète ou de problèmes vasculaires. Même si vos pieds semblent bien de l'extérieur, ne présumez pas qu'ils sont propres sous les ongles. Quand nous marchons, nos pieds transpirent. Cette humidité se coince entre les orteils et sous les ongles. Et parce que nos ongles de pied s'épaississent avec l'âge, il est encore plus difficile de discerner ce qui se passe en dessous. Un champignon peut se développer sans aucune gêne. Et au moment où il provoque des démangeaisons ou une décoloration, l'odeur est souvent le premier indicateur. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de devenir contorsionniste pour garder vos pieds propres. Utilisez une brosse à dents à poils souples ou une brosse à ongles 1 ou 2 fois par semaine pour frotter doucement autour et sous les ongles. Si vous ne pouvez pas atteindre vos pieds confortablement, demandez l'aide d'un membre de confiance de votre famille ou consultez un spécialiste des soins des pieds. Assurez-vous également de sécher complètement vos pieds, surtout entre les orteils après chaque douche, et ne négligez pas vos chaussures. Si vous portez les mêmes chaussures tous les jours sans les laisser sécher à l'air, l'odeur s'accumule et se transfère à nouveau à vos pieds. Alternez vos chaussures si possible. Utilisez de la poudre pour les pieds ou des sprays si nécessaire et lavez soigneusement vos chaussettes, idéalement à l'eau chaude pour éliminer les bactéries. Nos pieds nous soutiennent tout au long de la vie et la façon dont nous en prenons soin reflète non seulement l'hygiène, mais aussi le respect de notre propre confort et bien-être. Des pieds propres et sains se sentent mieux, sentent meilleurs et aident à prévenir les glissades
les infections qui deviennent plus dangereuses avec l'âge. Alors, la prochaine fois que vous entrez dans la douche, accordez à vos pieds l'attention qu'ils méritent, car l'odeur qui vous accompagne pourrait bien venir d'en bas. Si vous regardez toujours cette vidéo et trouvez ces informations utiles, veuillez commenter avec le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes présent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, continuons. Numéro 5, les plis derrière les genoux. Il y a une autre zone dont presque personne ne parle, mais qui contribue de manière significative aux odeurs corporelles. En vieillissant, les plis juste derrière vos genoux, cette peau douce et plissée à l'arrière de votre jambe, sont quelque chose que la plupart des gens lavent à la hâte ou manquent complètement. Mais voici la réalité. C'est un endroit chaud et clos où la sueur, les bactéries et même les résidus de savon adorent se cacher. Et quand ces éléments s'accumulent, ils génèrent une odeur désagréable qui persiste longtemps après que vous vous soyez séché et habillé. Pensez au fonctionnement du corps. Lorsque vous êtes assis sur une chaise pendant de longues périodes, surtout avec les genoux pliés, la peau derrière les genoux reste compressée. Cela signifie moins de circulation d'air, plus d'humidité et une cachette parfaite pour les bactéries responsables des odeurs. Ajoutez à cela des choses comme la lotion ou la poudre qui ne sont peut-être pas complètement essuyées et vous avez une formule pour l'inconfort et les odeurs. Pour de nombreux seniors, les problèmes de mobilité ou les douleurs articulaires rendent difficile d'atteindre cette zone pendant la douche. Certaines personnes évitent de se pencher par peur de tomber. D'autres supposent simplement qu'un rinçage rapide suffit. Mais avec le temps, un rinçage rapide n'éliminera pas la saleté et les bactéries piégées dans les plis. Je me souviens d'une dame nommée Judy, 76 ans, qui disait se sentir propre, mais remarquait une odeur de renfermé en changeant de vêtements. Elle avait changé de lessive, lavé ses serviettes plus fréquemment et même commencé à utiliser du déodorant sur ses pieds, pensant que cela pourrait être la source. Mais lors d'un contrôle, son infirmière a gentiment indiqué que l'arrière de ses genoux était légèrement décoloré et humide au toucher. Elle n'avait pas lavé cette zone à fond, et avec le temps, l'accumulation avait entraîné des odeurs et même une légère irritation. Une fois que Judy a commencé à frotter doucement derrière ses genoux avec un linge doux et à les sécher en tapotant ensuite, l'odeur a complètement disparu en quelques jours. Cette partie de votre corps ne nécessite pas de frottement intense. Yiskik, un gant de toilette chaud et un peu de savon pendant votre douche habituelle peuvent faire des merveilles. Le facteur essentiel est la régularité. Prenez-en l'habitude et assurez-vous toujours de sécher complètement cette zone. L'humidité est l'ennemi numéro 1 en matière d'odeur corporelle. Même si votre douche est courte, vous pouvez toujours faire un lavage rapide assis en utilisant une serviette humide ou une lingette de bain. Si atteindre cette zone devient trop difficile, il existe aussi des brosses à long manche spécialement conçues pour les seniors qui rendent le nettoyage des zones difficiles d'accès plus sûr et plus simple. Ces petits ajustements peuvent grandement vous aider à vous sentir confiant, propre et frais. Et n'oubliez pas, les odeurs corporelles ne proviennent pas d'un seul endroit évident. C'est généralement une combinaison de petites zones négligées qui, ensemble, créent une odeur perceptible. C'est pourquoi être attentif aux zones cachées comme l'arrière des genoux peut faire toute la différence. Vous méritez de vous sentir à l'aise dans votre propre peau. Et personne ne devrait avoir à s'inquiéter des odeurs quand cela peut être résolu par quelque chose d'aussi simple que quelques secondes de soins supplémentaires. Alors, prenez un moment demain matin, atteignez ces endroits faciles à oublier, car parfois, les plus petits détails ont le plus grand impact. Réflexion finale. Maintenant que nous avons mis en lumière ces 5 endroits cachés, prenez un moment pour réfléchir à votre propre routine. Y a-t-il des zones que vous négligez sans vous en rendre compte ? La plupart d'entre nous n'oublient pas intentionnellement ces endroits. La vie devient trépidante, des habitudes se développent, et parfois nous supposons qu'une douche rapide signifie que nous avons tout couvert. Mais la réalité, c'est que de petites négligences dans notre hygiène, surtout en vieillissant, peuvent avoir un effet plus important que nous ne l'imaginons. L'aspect positif, c'est qu'une fois que vous savez quoi chercher, vous pouvez y remédier facilement. Prendre soin de soi, ce n'est pas seulement paraître propre, c'est se sentir confiant, maintenir sa santé et honorer son corps avec l'attention qu'il mérite. Ces zones cachées,
que ce soit derrière vos oreilles ou sous vos pieds, contribuent toutes à la sensation de fraîcheur que vous ressentez au quotidien. Et lorsque vous prenez l'habitude de vous en occuper, non seulement vous sentirez meilleur, mais vous évoluerez dans le monde avec plus de confiance et de fierté. Alors, que pouvez-vous faire ensuite ? Commencez par de petits pas. Intégrez un ou deux de ces endroits à votre routine de lavage. Gardez peut-être un gant de toilette doux à proximité ou une éponge à long manche si atteindre ces zones est un défi. Et n'oubliez pas de sécher soigneusement. L'humidité est l'un des principaux coupables des odeurs persistantes. Avec le temps, ces petits ajustements deviendront une seconde nature. Vous vous sentirez mieux et les autres autour de vous le remarqueront aussi. Il n'est jamais trop tard pour affiner la façon dont vous prenez soin de vous. Ces petites actions attentionnées font partie de ce qui nous permet de vieillir avec grâce et dignité. Alors, la prochaine fois que vous serez sous la douche, souvenez-vous de ceci. La différence entre se sentir frais et se sentir frustré pourrait n'être qu'à portée d'un simple geste de nettoyage supplémentaire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous et partager une idée que vous avez retenue aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos perspectives sont précieuses pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. Lire vos commentaires nous motive et nous encourage grandement. Si vous avez trouvé cette vidéo agréable et utile, veuillez lui donner un j'aime, vous abonner et la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci d'avoir regardé et nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.